premier est un moment de réflexion, où nous devons tous réfléchir à la manière dont nous pouvons contribuer à l'humanité pour qu'elle vive en paix, ce qui n'est pas une mince affaire. La première revendication, c'est le travail. Ce travail est en cours depuis 50 ou 55 ans. J'ai commencé à la Bibliothèque nationale comme chercheur, et en 1986, j'avais déjà contribué à de nombreuses investigations. En tant que chercheur, enregistré en Espagne, dans les archives générales des Indes, à Séville, Simancas, Valladolid, dans des musées navals à travers le monde, etc. J'ai trouvé plus de 100 documents, enquêté sur plus de 500, mais je n'ai même pas été autorisé à prendre des échantillons. Cela repose sur une loi de 1975, le décret 14 343. Essentiellement, cette loi permet à l'État d'inviter des particuliers à investir leur travail, des projets et de l'argent. En outre, elle informe toutes les ambassades, aucune d'entre elles n'ayant manifesté le moindre intérêt. C'est un grand risque et une grande responsabilité. Et selon ce contrat et cette loi, l'État prend 50% des revenus bruts. Que se passe-t-il maintenant ? L'État viole le principe constitutionnel de compensation équitable, la loi, le contrat et les traités internationaux. Autrement dit, c'est totalement illégal. Par conséquent, le débat politique international sur la question de savoir si l'aigle devrait aller en Allemagne, en Israël, à Sarandi, à Montevideo ou à Punta del Este n'a pas d'importance. C'est un sujet sur lequel tout le monde a une opinion. C'est la partie la plus facile. Soyez généreux avec le travail et les projets des autres, car le destin académique est le plus rationnel et lié au contexte de cette époque. Pour Punta del Este, une grande attraction touristique a vu le jour, car le contenu culturel est une bonne affaire pour les gens et pour les destinations. Mais ce que nous voulons ici, c'est que 40 ans de travail ne restent pas impunis et que l'État ne s'enrichisse pas du travail des citoyens. Si l'État ne produit rien, le pays prospère grâce aux rêves des créatifs et des entrepreneurs, quel que soit le projet. Quand exigez-vous, quand demandez-vous? En ce qui concerne le procès, le montant que nous réclamons est complexe, et je ne vais pas le résumer maintenant. Mais il s'élève à 25 millions de dollars et repose sur 2 évaluations. En outre, il y a des dommages, des préjudices, un préjudice moral, etc., car l'État n'a jamais contribué à rien et s'est seulement concentré sur la collecte des revenus. J'ai personnellement rencontré tous les ministres. Le ministre de la Défense Bayardi, le secrétaire général de la présidence pendant le mandat de Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández, et le président qui est allé le plus loin dans un accord était Luis Lacalpú, qui m'a invité chez lui. Il avait l'intention de financer un projet culturel sans toucher aux fonds de l'État, via une fondation soutenue par des dons privés. À l'époque, je ne connaissais pas les détails du projet, mais il s'est mis en colère contre ce groupe privé pour son échec à livrer. Il a fait une proposition concrète, des négociations ont eu lieu, et des documents ont été échangés entre avocats. Nous avons accepté, mais malheureusement, cela n'a pas été réalisé. L'Uruguay a l'opportunité de créer 2 musées. Un musée itinérant, parcourant le monde comme Toutankhamon, et bien d'autres expositions, présentant Montevideo, Punta del Este, l'époque et le contexte de l'Holocauste, des Premières et Secondes Guerres mondiales et de la guerre civile espagnole, parce que l'Uruguay a servi de refuge. En outre, il pourrait créer d'autres musées, car aujourd'hui, il est possible de créer des répliques identiques, notamment pour Punta del Este et le musée naval, des zones clés, en incorporant des hologrammes, des écrans LED et bien plus de contenu. On pourrait générer davantage d'emplois pour les Uruguayens. Mais ici, il y a une violation flagrante des droits contractuels, fondamentaux, de la Constitution, des traités internationaux et de la loi. Comment comptez-vous poursuivre cette affaire? Voyez-vous, à ce moment précis, nous écrivons l'histoire.
Des livres ont déjà été écrits. En outre, des travaux importants sont en cours pour des séries internationales sur des plateformes comme Netflix qui intègrent tout le riche contenu lié à l'espionnage. Trahison. C'est un matériau parfait pour une série sur Internet, car c'est un sujet d'intérêt mondial. Seul l'Uruguay est capable d'enterrer un ticket de loterie gagnant, tandis que l'Imperial War Museum, ou le musée de l'Holocauste, à Jérusalem, expose de tels artefacts parce qu'ils sont des attractions touristiques. Cette semaine, j'ai rencontré le guide le plus important du musée de l'Holocauste d'Israël, qui considère cette situation comme une barbarie juridique. Mais plus que cela, ne pas exposer un artefact historique qui fait partie de la Shoah, de la mémoire et de la réflexion est incompréhensible.